Ceci est un message à destination à la fois des parents et des joueurs. Il y a une chose que j'entends souvent dans les différents rendez-vous que j'ai pour les appels de sélection pour rentrer au sein de l'Académie Excellence, ou même avant le rendez-vous, c'est des gens qui prennent peur et qui se disent « Ah, peut-être que mon fils ne va pas avoir le temps de mettre les choses en place ». Alors ça peut soit être le joueur qui s'inquiète de ça, soit la famille, et qui des fois donc du coup vont annuler le rendez-vous parce qu'ils pensent que ça ne sera pas possible de mettre les choses en place, etc., de vivre un tel accompagnement parce qu'ils voient tout ce qu'on met à disposition en fait au sein de l'académie. Il y a un truc qui est important à comprendre, c'est que quand on a des priorités, quand on a des choses qu'on veut vraiment réussir à faire dans la vie, on trouvera toujours le temps. C'est toujours une question de priorité et de qu'est-ce que je mets en place. Je ne connais aucun emploi du temps dans le monde où on ne pourrait pas faire l'accompagnement derrière. Enfin, je parle un emploi du temps d'un joueur classique qui est au collège, au lycée, voilà, et qui s'entraîne à côté avec son club. C'est pas possible quand on veut mettre les choses en place. En fait, je vois, il y en a plein, ils disent non, mais j'aurais pas forcément le temps de m'investir à 100%, etc. Donc déjà, quand est-ce que c'est le bon moment? Parce que si ce n'est pas le bon moment maintenant, quand tu es au collège, ce ne sera pas le bon moment non plus quand tu seras au lycée. Ce ne sera pas le bon moment après parce que du coup, tu vas faire un travail, etc., etc. Ce ne sera jamais le bon moment. Et la deuxième chose aussi, c'est tout simplement, si tu n'arrives pas aujourd'hui à mettre ces choses-là en place aussi, comme j'ai dit, tu ne le mettras jamais en place déjà. Et en fait, tu n'arriveras jamais à mettre le foot comme une priorité, ou en tout cas, bien évidemment, il y a l'école aussi, mais il y a le foot qui vient dans un second temps à partir du moment où c'est vraiment le projet du joueur et que les parents, en l'occurrence, sont prêts à accompagner celui-ci. Mais en fait, ça fait partie des sacrifices et c'est une organisation juste à avoir. Mais ce n'est pas parce que tous les jours, je fais du 8h-18h et que 3 fois par semaine, j'ai entraînement en club que ça y est, je ne peux rien mettre d'autre en place et que les week-ends, j'ai match ou que même je suis à l'internat. J'ai des joueurs dans mon accompagnement qui font du 8h-18h tous les jours, qui ont entraînement 3-4 fois semaine, qui ont match le week-end, qui en plus certains font un petit job le week-end et ils ont le temps de s'entraîner et de mettre les choses en place parce que les jours où ils n'ont pas entraînement, quand ils rentrent, ils font leurs devoirs, ils sont très efficaces, c'est déjà programmé à l'avance ce qu'ils doivent faire. Ils travaillent bien sur les temps en journée aussi pour s'avancer un maximum. Ils font leur séance, ce n'est pas forcément une séance de 2 heures, mais au moins ça va être une séance même de 30 minutes, mais qui va être vraiment intense et on va vraiment travailler sur un point spécifique. À côté de ça, ils vont bosser sur des devoirs, etc. qu'ils ont à faire, sur du travail mental et sur du travail tactique, etc., etc. Un joueur qui a envie de réussir, il trouvera toujours les moyens de le faire. Et le temps, surtout. Le temps et l'énergie à disposition. Moi, les joueurs que j'entends, et même les parents, je vais être honnête que j'entends, il n'aura pas forcément le temps, etc. Pour moi, ce sont des excuses et c'est que le projet n'est pas assez fort. Moi, tout ce que je dis souvent quand on me dit ça, c'est juste, il n'y a aucun souci. Moi, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, c'est pour vous. C'est pas moi qui va faire les exercices à la place du joueur. C'est le joueur qui va les faire et c'est les parents qui vont investir, que ce soit financièrement, en termes d'argent, etc. Donc, c'est leur investissement à eux. Moi, je vais m'investir dans tous les cas, de toute façon. Pas de problème, c'est mon travail aujourd'hui. Voilà, mais c'est que je pars du principe que quand il y a ce genre de raisonnement-là, c'est que le projet n'est pas assez fort. C'est que le projet n'est pas assez fort. Quand on veut faire les choses, encore une fois, on trouve les moyens. Et j'ai tellement d'exemples. Alors, c'est pas une logique de comparaison, etc. Mais j'ai tellement d'exemples de joueurs mais qui se donnent tellement les moyens, c'est tellement fort et à sacrifier d'autres choses. Mais voilà, vraiment, quand on veut, on peut et on trouve le temps, on trouve l'énergie, on trouve la disposition pour le faire. Et peut-être que ça ne sera pas ok, on ne va pas faire 2 heures, 3 heures d'entraînement par jour et déjà, ce n'est même pas l'objectif dans tous les cas. Et peut-être qu'il ne va pas avoir tout. Mais c'est pareil, on me dit des fois, oui, mais moi, c'est soit à 100% ou rien. Alors, déjà, si tu attends toujours le 100%, peut-être que ça ne sera jamais. Parce que du coup, il y a toujours des choses qui font que. C'est comme les personnes qui veulent investir dans je ne sais pas, un immeuble, qui en soi peuvent avoir les fonds, etc. Mais qui à chaque fois repoussent, qui disent ah non, mais là, il y a eu la machine à laver, là, il y a eu ça, là, il y a peut-être la voiture, machin, etc. C'est comme ça qu'au final, j'investis jamais. Même sur des comptes en bourse ou peu importe. C'est comme ça que j'investis jamais et en fait, je laisse passer le temps. En fait, c'est soit non, j'y vais et même peut-être je ne suis pas à 100%. Imaginons qu'au pire, je ne suis pas à 100%. Mais moi, je préfère être à 80% dans un truc qui va vraiment m'apporter, qui va vraiment me faire évoluer, qu'être, c'est sûr que je suis à 0% dans rien et là, je ne vais pas évoluer. On a 100 fois plus de chances d'évoluer dans un truc, même si je ne suis pas à 100% dedans, dans un accompagnement comme celui-ci, dans une académie, que si je ne viens pas et puis juste je me contente de ce que je faisais déjà. Et là, forcément,
on peut être sûr qu'il ne va pas avoir d'évolution. Donc voilà, ça me paraît être un point super, super important. Et là, je parle du foot d'ailleurs, mais c'est valable dans tous les autres domaines de la vie, que ce soit dans le monde de l'entreprise, que ce soit même dans le monde du salariat sur plusieurs choses quand on veut chercher des postes à haute responsabilité, etc. Voilà, c'est vraiment plein de choses comme ça. Et donc voilà, tout est une question au final de quelle est vraiment l'importance du projet, quelle est vraiment l'importance et l'énergie qu'on y est prêt à consacrer. Voilà, c'était juste pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Si vous n'êtes pas d'accord également, vous pouvez me le faire partager en commentaire. Et en tout cas, je vous dis à très vite